le décor plein d'étoiles et on se dit bonjour, il est midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parviendra-t-il à décrocher aujourd'hui sa 4e étoile mystérieuse? Il n'y a plus que quelques cases à dévoiler, 13 précisément. Aujourd'hui, pour ce 14 avril, je vous demande d'accueillir le célèbre Cyril. Étoile mystérieuse, il faut que nous en parlions. Elle est sur le point d'être découverte pour tout le monde. Appelez, jetez-vous sur les SMS, jetez-vous bien évidemment puisque le standard est ouvert. Cette étoile mystérieuse, dites-moi Cyril. Je pense avoir une petite idée maintenant. Non. Si. Ah, alors appelez 2 fois plus, voire même 3 fois plus. Parce que hier, excusez-moi Zette, mais l'étoile mystérieuse était à... 25 942 €. Plus de 25 000 € de cadeaux peut-être qui seront pour vous. Il a une idée. Vous avez une idée des candidats que nous accueillons et qui veulent eux aussi décrocher l'étoile mystérieuse. Présentez-les. Bonjour. La devise de Christelle, organisation, planification, consultant en informatique. Et oui, Jean-Luc Christelle a déjà créé un tableau de 12 colonnes répertoriant sa stratégie pour devenir le maître de midi. Il y a même un graphique en forme d'étoile. S'il vous plaît, on applaudit Christelle, s'il vous plaît. Corinne, animatrice en parfumerie, a participé au championnat d'escrime de Paris. Dans le duel qui l'oppose au maître de midi, elle espère qu'à la fin du coup d'envoi, elle fera mouche. Corinette. Venu de Chamoux-sur-Gelon, vous m'avez bien entendu Jean-Luc, Chamoux-sur-Gelon en Savoie. Oui. Gilles, agent des espaces verts, est passionné par les taureaux de corrida. Dans l'arène des 12 coups, il espère feinter le maestro le midi avec sa moulette et pouvoir enfiler ses habits de lumière. Ouais. La moulette, rugby et puis tauromachie, taureau, c'est ça? Tauromachie, oui. Racontez-moi. Eh ben, j'adore la tauromachie. Je fais la collection de taureaux. Oui. Peinture, sculpture, Oui. tatouage. Ah ouais, le taureau. Et lui, il ne veut pas lâcher son étoile de maître de midi. Voici évidemment Cyril. Il n'a pas de poils, mais il a des idées et de l'argent. L'excellent Schtroumpf est parmi nous pour la 62e fois pour notre plus grand plaisir. Et il est venu avec sa cagnotte sous le bras. Et ça pèse lourd, une cagnotte de 306 755 Ça va €. Cyril? Ravi Cyril, il monte en puissance, je vous le dis, c'est un grand sportif, ceinture noire de judo. Il a le mental, vous avez le mental en ce moment Cyril. Ah oui, en ce moment, oui. Je croise les doigts. Moi aussi. Je souhaite bonne chance à tout le monde autour de l'étoile évidemment. Merci mesdames d'être toutes en beauté, sachez-le. Ça nous fait vraiment plaisir en ces jolis jours de printemps. Et sans plus attendre, que le spectacle commence. Le verre vous va si bien. Ces 10 000 €, tenez-les bien. Hier, 1 000 € effectivement ont été remportés par Schtroumpfi à se partager avec un téléspectateur. Vous dont le nom s'affiche maintenant, bravo à vous. Et puis donc comme je le disais, inscrivez-vous, le standard est ouvert et l'étoile mystérieuse est sur le point d'être remportée et Schtroumpfi a une idée. Cyril, prêt? Je suis prêt. Première question. À quel fruit associe-t-on le nom des petites tomates que l'on peut grignoter à l'apéro? Pas de souci, apparemment c'est un tour de chauffe, soit la cerise, soit l'autre. La cerise, Jean-Luc. L'outre est la fraise. Tomate fraise, non, c'est la cerise, c'est très bon, tour de chauffe, pas de souci. Parlez-nous de vous, Christelle, que nous fissions un petit peu plus connaissance. Je suis consultante Oui. en système d'information. J'ai un copain. Tout va bien. Ok, très bien. Christelle, voici votre question. Comment s'appelle la pièce de gaz hydrophile utilisée pour panser une plaie? Est-ce la compresse? Est-ce l'autre? Je pense que c'est la compresse. La compresse, l'autre c'est une compresse QU apostrophe. C'est une bonne réponse, la compresse, merci. Non, on joue avec les mots. Corinne, c'est à nous. Parlons d'un chanteur moustachu. Quel chanteur voulait aller dormir chez la dame de Haute-Savoie? Est-ce Francis
Cabrel. Est-ce l'autre? Je dirais Francis Cabrel. Alors on a soit Francis Cabrel, soit la sœur de Jacques, Francisca Brel. Francisca Brel. C'est bien Francis Cabrel, oui. Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Monsieur et Madame Brel ont une fille, Francisca. Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Mais Gilles, allez-y, lâchez-vous, mais bien sûr. Quand leurs mots Allez-y, Christelle. Ah bah c'est le dance floor maintenant, allez-y. Ah bah dis donc, il y a du beau monde sur le dance floor. J'ai dormi chez la dame. Schtroumpfy, allez-y, lâchez-vous, vous avez un taureau là, regardez. fatigué d'avancer dans les Vous aussi, venez faire partie du public. Le numéro pour participer dans le public où l'on s'amuse s'affiche maintenant. Ça va le public? Lorsque demain ne m'apportera que les crises inhumaines d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. excusez-moi parce que... Pardon, merci. Merci quand même à nos candidats. Voilà, c'est de la bonne humeur. Merci beaucoup. Merci. Merci Gilles. Ça va Francis Cabrel? Vous êtes d'où vous? Chamoux-sur-Gelon, Et c'est... en Savoie, à 30 km entre Chambéry et Albertville. Apparemment, vous savez plus où vous habitez là. Bah, je suis debout depuis 4h30 ce matin, donc voilà. C'est-à-dire que vous êtes venu de là-bas? Oui. Vous avez pris quoi, le TGV, la route? Non, que la route. Que la route? Oui, avec ma petite femme. Oh, je vous embrasse. Oh, merci. Écoutez, vous savez quoi? C'est la première fois que j'embrasse un taureau. Ah, Ça fait super plaisir. Mais merci en attendant de venir de la Savoie. de rien. Attention, Gilles, c'est à nous. Quelle jambe un surfeur dit régular met-il en avant sur sa planche? Est-ce la jambe gauche? Est-ce l'autre? La jambe gauche. L'autre c'est... Oh! La jambe droite. J'ai eu peur des auteurs parce qu'en ce moment... Gilles, la bonne réponse est... La jambe gauche, oui, bravo Gilles. Alors ce qui m'intéressait de savoir, peut-être l'ami Cyril, le régular. Alors c'est quoi le régular? Le régular, c'est ce qu'on oppose au régular, le goofy. Goofy et régular. C'est-à-dire le régular, c'est effectivement normalement le pied d'appui sur la jambe forte, c'est-à-dire droite, donc Ouais. la gauche devant. D'accord. Et puis le goofy, c'est l'inverse. Bon, bah, c'est un bon tour de chauffe. Bravo à toutes et bravo à tous, car tout le monde est au vert. Question, quel alcool mexicain voisin de la tequila est tiré de l'agave? Point évident, soit le mezcal, soit l'autre. Je dirais le mezcal. Dites-moi. Bah, je sais que le mezcal est un dérivé de le tequila. L'autre est le mesclin. Ah non, Et le mesclin, c'est la salade. c'est la salade. Eh ben, pas de salade entre nous, vous restez au vert. Le mezcal. Bien. Vous qui êtes en rouge, Christelle, cette question vous est adressée. Tiens, rouge comme le sang. Si votre groupe sanguin est AB, vous êtes soit donneur universel, soit l'autre. 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 Quel groupe sanguin êtes-vous? B. Christelle, l'autre est receveur universel. Vous avez l'air confiante? Peut-être. C'est la bonne réponse. Je savais en fait, Christelle, parce que je suis AB. Et je suis receveur universel. Et recevez ce verre qui vous va si bien également. Une petite information de Z. Oh bah oui, juste pour dire que les donneurs universels sont évidemment du groupe O. Merci beaucoup, Corinne. Quelle œuvre de Raymond Queneau commence par l'exclamation « D'où qui pue donc tant ?» C'est vrai, d'où? Soit exercice de style, soit l'autre. Je vais dire exercice de style. L'autre est Zazie dans le métro. Et Zazie dans le métro, c'est du Raymond Queneau. Et je regarde la réponse qui est Zazie dans le métro. Aïe, aïe, aïe.
Désolé, petite saignée, petite orangeade pour vous. Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Oui, qui date de 1959, ce roman. Et Zazie a son franc-parler, d'où depuis donc temps, de la répartie et rêve de découvrir le métro pendant ses vacances à Paris. Vous le dites très très bien, vous l'avez lu plusieurs fois ça, Bah non? oui, je le répète depuis tout à l'heure, d'où donc temps. Merci beaucoup. Gilles, monsieur le taureau. Alors, collectionneur de taureaux, au Oui. cinéma, dans quel film Marilyn Monroe chante-t-elle ceci? 'Cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and hearty, On affiche la question. I just adore. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. On affiche la première proposition. Yes, my heart belongs Soit to est-ce tiré du Daddy. film So I Certains l'aiment chaud, couldn't be better. soit c'est l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. L'autre c'est le milliardaire. Oui. Gilles, c'est la bonne réponse. Merci. Eh ben ça fait plaisir, Yes. Gilles. Ben oui, yes. Cyril, question suivante. Dans le sigle ZEP, que signifie le P? Est-ce public? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Ah, vous avez une idée donc. Prioritaire? ZEP voulant dire Zone d'éducation prioritaire. prioritaire est la deuxième proposition et c'est la bonne réponse. Cyril. Ça va, vous avez bien dormi cette nuit ou pas? Impeccable. C'est dingue, plus vous êtes là et mieux vous dormez. Ah, c'est incroyable, c'est fantastique. Je sais pas comment je vais faire après. Je viendrai peut-être vous voir tous les midis quand même. Ouais. Et la nuit, pareil, parce qu'on se parle évidemment de temps en temps, on échange. Et la nuit, il y a eu un petit souci de somnambulisme. Ah oui, depuis que je suis tout petit, je suis somnambule. Racontez. Ah bah j'ai fait des tas de choses la nuit, moi, depuis que je suis tout petit. La dernière en date, c'était il y a un an et demi. Ouais. Donc je me suis retrouvé à 2h du matin, j'étais en caleçon t-shirt en train de laver ma voiture sur le parking de la résidence, Non. chose que je ne fais jamais en plus. Ouais. Pourquoi je vais laver ma voiture alors que déjà je la lave pas habituellement? Ouais. Et là je me suis retrouvé avec une éponge et un seau en train de laver ma voiture. En pleine nuit, En pleine nuit, ouais. Il était en 2h15, en 2h30. étant totalement inconscient. Totalement Est-ce inconscient. que quelque chose vous a réveillé? Quelqu'un est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Ma femme est venue me rechercher. Parce que ma femme s'est dit pourquoi la porte de la maison de l'appartement est ouverte. Et vous étiez en caleçon avec le tuyau à la main? Non, c'était un seau avec une éponge. J'étais avec ma petite éponge et mon petit seau. En caleçon. En caleçon. C'est plutôt sympathique. Cyril, on dort sur ses deux oreilles pour la question suivante puisqu'elle est adressée à Christelle. Christelle, chez les oiseaux, sous quel nom le grand tétra est-il mieux connu? Soit le hibou grand-duc, soit l'autre. Je dirais l'autre. Une idée? Non. Mais pas le hibou grand-duc. Non. Le coq de bruyère est la deuxième proposition. Ouais. Ça vous séduit plus? Oui. La réponse est le coq de bruyère. Bravo, Christelle. Le fameux coq de bruyère, très très bien pour vous, vous restez au vert. Corinette, comment appelle-t-on les vers en forme de cornes utilisés lors des banquets d'Astérix? On les appelle des ritons, R-H-Y-T-O-N-S, ou on les appelle différemment. Je dirais l'autre. L'autre, on est sur des pâtes saumon. Et ce sont des ritons et non pas des pâtes au saumon, rien à voir du tout. Alors riton, qu'est-ce que riton? Alors- R-H-Y-T-O-N. Oui, le riton R-H-Y-T-O-N est un verre ou un vase en terre cuite en forme de corne ou de tête d'animal. D'accord, et là ça fait pas du tout nos affaires Corinne, car vous passez au rouge avec cette deuxième erreur. Et qui dit rouge, dit duel. Alors, avantage peut-être Gilles, avantage taureau. Christelle est peut-être votre principal adversaire à partir de maintenant, sait-on jamais.
Peut-être allez-vous choisir l'homme qui se relève la nuit, l'éponge à la main, pour être sur le parking de sa résidence, avec la peau de chamois essuyer quelques gouttelettes de sueur, de transpiration de sa voiture. Qui choisissez-vous en duel, Corinne? Je vais choisir Gilles. Gilles, ami de notre Savoie. Oui. Deux thèmes pour vous. Eau de Pologne. Oh. Eau de Pologne. Eau, alors eau, plouf plouf. Voici 4 poissons, une raie manta, une torpille, un exocète, une anguille. Alors, à votre avis, Gilles, parmi ces 4, de quel animal dit-on qu'il est sous roche lorsqu'on essaie de tromper quelqu'un? Une anguille. Anguille sous roche. Corinne, est-ce que vous auriez opté pour anguille Oui. sous grove? Oui, oui. Oui, 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 il n'y a point baleine sous gravillon. Gilles, c'est la bonne réponse. Bravo, et vous emportez votre duel. Désolé pour Corinette. Corinne, je suis triste, mais votre cagnotte s'en va et va du côté de chez Gilles. Je me permets de vous embrasser, Corinne. Merci de cette jolie venue. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous raccompagne dans le public. C'est gentil. Et la Savoie, eh ben écoutez, je suis désolé, Zette, mais Savoie. Mais oui, le bon duel que voilà, il fait votre affaire, Gilles, en vous emmenant à 20 000 euros. Le bon duel excellent et de bonne aloi. Bon duel à 3, appelé chez nous coup par coup. Et tenez, allez, on va être fous, Zette. Si on allait à Paris les 21, 22 et 23 avril. Bon, allez, d'accord. Allez, on y va. Si vous habitez la région parisienne et que vous voulez vous mesurer à notre maître de midi Schtroumpfi, Oui. notre émission organise des sélections le jeudi 21, le vendredi 22 et le samedi 23 avril à Paris. Attention, dans nos studios. Oui. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis, vos proches au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. N'hésitez pas à faire le déplacement, c'est avec un grand plaisir. Pour, pourquoi pas, tenter de détrôner l'ami Cyril. Bonne chance à tous les trois. On va parler top 50. Quel duo fut numéro 1 du top 50 des singles en France? Nous avons Peter et Sloan, David et Jonathan, Youssou N'Dour et Néné Chéri, Piazza Dora et Jermaine Jackson, Félix Gray, Didier Barbelivien, Elsa et Glenn Medeiros, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Cyril, à vous de commencer. Je dirais Peter et Sloan. Peter et Sloan, besoin de rien, Envie de toi. envie de toi. Quel bonheur. Est-ce qu'ils étaient numéro 1 du top 50 des singles? Réponse, oui. En quel déhanché Schtroumpfi? Le déhanche Schtroumpfi. Vous connaissez ça, Christelle? C'est pas vrai. Excellent, à vous de jouer, Christelle. Je dirais Félix Gray, Didier Barbelivien. Félix Gray, à toutes les filles que j'ai aimées avant, est une bonne réponse. À toutes les filles que j'ai aimées avant, Ah, c'est beau ça. des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à l'air baiser volé, je suis resté adolescent. Et je crois qu'ils ont été 2 fois numéro 1, je crois, Oui, non? il y a eu aussi laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Oh, c'était beau ça. Gilou, c'est à vous. Je dirais David et Jonathan. David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Oui, mais Mais quoi? Oh, dis donc, vous n'êtes pas sûr là, Gilou. Et Gilou avec son petit accordéon. Ah. Gilles, je regarde. David et Jonathan s'inscrivent en
Aïe, 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 vous aviez raison d'hésiter, Gilles. Gilles. Pourtant, on va écouter David et Jonathan, écoutez. Est-ce que tu viens pour les Oh, c'était tellement beau. Oh, Gilles, vous vous souvenez? Non, on va pas danser quand même. Hein. Non. Ils étaient pas. Ils étaient, leur meilleur classement, c'était 3e, mais pas Proms. Parlez des autres sur la liste, s'il vous Alors, plaît. les autres sur la liste, c'est Youssouf et Néné Cherry, c'était avec 7 Seconds en 94. Il y avait Piazzadora et Jackson When the Rain Begins to Fall en 84. Ah oui, c'était bien ça. Ah bah oui. Elsa et Glenn Medeiros avec Roman d'amitié Oui. en 88, que de souvenirs. Et Jean-Jacques Goldman et Miss Jones, Je te donne en 85. Allez, Michael Jones, je te donne. Oh, c'était bien, vous vous rappelez, je te donne? Allez, juste pour le plaisir, parce que vous êtes prêts? I can't believe it, I want it. Allez! Ce que j'imagine est... Mes plus belles chances, Mélie. Merci au meilleur public de France. Non mais alors. Gilou passe à l'orange. Aïe aïe aïe. Gilou, clope ou pas clope? Pas clope. Arrêtez la clope. Oh oui. Écoutez bien la question, le rapport cigarette. En s'arrêtant de fumer, que peut-on acheter dans un supermarché à la place d'un paquet de clopes? Nous avons 1 kg de fromage blanc à 0%, 2 tablettes de chocolat, 1 kg d'orange de saison, 2 camemberts, 500 g de sucettes, 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre, 370 g de biscottes bio. Christelle, à Je vous. dirais 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre. C'est dans ma liste, pas de problème. Effectivement, ZZZ. Oui, un pack de bouteilles d'eau coûte 2,76 €. Et c'est vrai qu'un paquet de cigarettes, c'est quand même plus cher, on est Oui, d'accord. Hein. 5,50 € à peu près, 5,50 €, 6 €. Ouais. Beaucoup. Gilou, 1 kilo de fromage blanc. à 0%. Oui. Bonne réponse. C'est du quotidien, c'est du supermarché, c'est du tout venant. Le kilo de fromage blanc, ma bonne dame, vous me la faites à combien, madame? Bon, allez, je vais vous le faire à 1,50 €, 2,75 €, ça vous va? Ça me va, merci. Bon, bah, tant mieux. À tout de suite. À tout de suite. Cyril, De camembert 2 camemberts, 2. On les fait à combien, madame Z? Bon, 1,59 €, 2,71 € le kilo. Hein? Ça va, vous, en ce moment? Vous m'en parlerez combien? Non, parce que vous me parlez du kilo et un camembert, ça fait pas 1 kilo. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Ça fait quoi, un quart? Ah, ça fait un quart de kilo. Ça Ah, fait bah oui, une j'avais mal demi-litre, regardé. Ça fait du 250 grammes. Oui, c'est pas faux, j'avais mal regardé. Elle a fumé le fromage ou quoi? Oh, bah c'est mon habitude, hein, vous me connaissez. Attention à vous, quand même. C'est dans ma liste, pas de problème. Christelle, Je dirais 500 grammes de sucette. 500 grammes de sucette. Ma chère Z, on fait la libre de sucette à combien? Ah bah là, C'est pas dans la je suis liste? embêtée. Je suis embêtée parce que le kilo, je vous le fais à 13 €. Ouais, Alors si on fait la division, oui. on arrive au-dessus du paquet de cigarettes. Oh non. Eh oui. Oh là 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 là. Effectivement, on Oui, en fait, inscrit c'est- en rouge. Dites-moi Z. Même pour les premiers prix de sucette? de sucette, c'est de toute façon au-dessus. Alors 370 grammes de biscottes bio. Ah bah 370 grammes de biscottes bio, c'est entre 1 et 3 €. Les tablettes de chocolat. Tablette de chocolat, 2 tablettes environ 3,50 €. 1 kilo d'orange. 1,62 € à 3,49 € le kilo. Ah, mais on était encore sous le paquet de cigarettes. Je suis désolé, Christelle, vous passez à l'orange. Et Gilles, c'est à vous donc de jouer. Ah, quelle ville française s'écrit avec un Z? On a Mimizan, on a Barbizon, on a Montbrison, on a Douarnenez,
on a Uzès, on a Decazeville, on a Vierzon. Gilles, c'est à vous. Mimizan dans les Landes. Mimizan dans le 40 dans les Landes est une bonne réponse, Gilles. Cyril, Eh ben, on dit Vierzon. t'as voulu voir Vierzon? Et on a vu Vierzon. Vous voulez voir Vierzon? On va voir Vierzon. Bonne réponse! T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Et on l'a vu avec un Z. T'as voulu voir Vesoul et on avait Vesoul. Vesoul avec un S. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Allez, comme. Comme toujours. Merci. Christelle, attention, vous êtes à l'orange, Christelle. Une seule erreur et c'est votre t-shirt. Non, Et je suis désolé. non, j'ai pas signé ça. Non, mais je parle de la couleur. Ah non, je vais pas vous en... non. Ça prête à confusion. Mais Christelle. Mais c'est pas possible, Christelle. Christelle, bon, on va quand même pas. Pardon, excusez-moi, on va pas enlever le t-shirt. Le vélo est à gagner, pardon, excusez-moi. Il est super bien, ce vélo. En plus, Schtroumpfi va peut-être le gagner, on sait pas, parce qu'il a une idée sur l'étoile mystérieuse. Mais si c'est pas vous qui êtes en finale, Tant pis. eh ben tant pis hein, pour le vélo. Tu rentreras à pied. Et voilà. Oh, il est super beau ce vélo, hein. Je l'aime beaucoup. Tiens, je vais le mettre là. Il est sympa comme tout, hein. Excusez-moi, c'était un aparté. Stella, Oui, vous gardez votre t-shirt merci. et vous répondez. Douarnenez. Pardon? Douarnenez, Douarnenez. Ça s'écrit bien avec un Z? je pense. Bonne réponse. Dans le Finistère, non? C'est pas dans le Finistère? Sûrement. Il me semble que c'est dans le Finistère, Douarnenez. Bah, évidemment. Gilles? Uzès. Dans le Gard. Dans le Gard. Bonne réponse. Cyril. Decazeville. L'Aveyron. Une petite pensée pour Pierre-Marie. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse pour Decazeville dans l'Aveyron. Christelle, dernière proposition, vous me dites? Montbrison. Vous avez dit Montbrison. Oui. Et là, mon public est brisé. On l'appelle Montbrisé. Barbizon, oui? Montbrison? Malheureusement, en régie, on me réclame le t-shirt, Christelle. Je vais pas signer. Et heureusement, je m'inscris en faux. Vous gardez votre t-shirt, mais vous passez en rouge, je suis désolé. Christelle, il faut prendre quelqu'un en duel. Qui? Je défie Gilles. On défie Gilles. Gilles, c'est à vous que s'adresse effectivement ce thème. Tout à l'heure, nous avons Haute-Pologne. L'eau s'est évaporée et partons du côté de la Pologne. Pologne avec Jean-Paul II, avec Roman Polanski, avec Lech Walesa, avec Nicolas Copernic. Parmi ces quatre, qui a écrit plusieurs pièces de théâtre et travailla dans une usine chimique avant de devenir célèbre. Gilles, vous me dites? Lech Walesa. Lech Walesa. Je me retourne toujours automatiquement vers l'ami Schtroumpfi, un petit goût de paradis. Est-ce que vous auriez opté pour Lech Walesa, Cyril? Non, paradoxalement, j'aurais bien été sur Jean-Paul II. Pourquoi paradoxalement? Je crois qu'il a eu une vie avant de rentrer dans le clergé. Oui, Je crois qu'il a écrit des pièces de théâtre ouais. et qu'il ait travaillé dans une usine chimique, je pense ça possible. Gilles, je regarde la réponse. Celle-ci est non pas Lech Walesa, mais Jean-Paul. Jean-Paul II. Bravo à Cyril et bravo à Christelle qui gagne son duel et qui subtilise les 20 000 € de Gilou. Bravo Christelle. Bravo à vous, 30 000 € pour défier en face à face en coup fatal le maître de midi. Et peut-être un petit commentaire supplémentaire.
Et oui, Jean-Paul II, pour échapper à la déportation en Allemagne, travailla sur un chantier chimique et ensuite, après avoir suivi des cours de théâtre, il fut l'un des promoteurs du théâtre rhapsodique. Extraordinaire. Je suis encore toujours, tous les jours, un peu plus épaté par votre connaissance. Je dis chapeau bas, je reste bouche bée devant vous et j'applaudis quand même Gilles, venu de Savoie, Chamou sur Gelon, Merci. et fier de son Gilou. Merci. C'était super agréable. Merci à vous aussi. Allez rejoindre la famille des 12 coups de midi et chasser croisé avec un homme, une femme, Christelle pour un coup fatal face à Cyril. Christelle, vous connaissez la règle, vous êtes face à l'homme entre guillemets qu'il faut tenter de détrôner. Christelle, une tactique, une stratégie pour ce coup fatal ou pas du tout? Je vais le déconcentrer. Vous allez le déconcentrer. Je croise les doigts pour vous, je croise les doigts pour Christelle. Bonne chance à tous les deux. Que le meilleur gagne. Cyril. Top. Quel mot composé désigne le dispositif d'un vélo sur lequel on accroche ses effets personnels? Un porte-bagages. Bonne réponse. Christelle. Top. Quel légume sec désigne aussi des verres de contact? Lentilles. Bonne réponse. Cyril. Top. Quel nom désigne une chaussure d'intérieur et une ballerine de danseuse? Je passe. Le chausson. Oui. Quel journaliste qui nous a quittés en janvier dernier présentait le JT dans les années 80? Joseph Poli. Excellent. Christelle. Top. Quel grand échassier africain est aussi appelé cigogne à sac? L'émeu. Le marabout. Quel chant de gospel les supporters de l'équipe d'Angleterre de rugby entonnent-ils Passe. pour l'encourager? Swing low, sweet chariot. Le plus grand lézard du monde est le dragon de... Komodo. Bonne réponse. Bravo. Cyril. Top. Qui fut Premier ministre du Royaume-Uni au moment de la guerre des Malouines? Margaret Thatcher. 1982, bravo. Christelle. Top. Quel évêque canonisé était le trésorier de Dagobert Ier? Passe. Saint-Éloi. Quel océan admire-t-on du haut de la dune du Pilat? Atlantique. Évidemment. Cyril. Top. Quel est le seul animal qui peut être inscrit à une épreuve des Jeux Olympiques? Je passe. Le cheval. Comment appelle-t-on le lien qui relie deux neurones entre eux? Un synapse. Oui. C'est une synapse, Une mais synapse, je ouais. l'accepte sans aucun problème. Là, je suis un peu en émoi, mon bon Saint-Éloi, car Christelle a 31 secondes 86 centièmes. Cyril, 29 secondes 63 centièmes. Un homme contre une femme. Il va falloir marquer une petite pause. Est-ce que vous allez subtiliser la fameuse étoile de Maître de Midi à Schtroumpfy? Revenez, c'est palpitant. Bonjour, bonjour, si vous venez de nous rejoindre, on s'amuse. Alors, je suis très excité par cette émission parce que peut-être qu'une femme va venir à bout de Schtroumpfy. Christelle, 31 secondes 86 centièmes. Schtroumpfy, 29 secondes 63 centièmes. Christelle, on tient bon? On tient bon. Est-ce qu'elle va faire tomber Schtroumpfy? Christelle, prête? Je dis... Prête. Top. Sur Internet, qu'est-ce qui est à la demande dans le sigle VOD? Vidéo. Vidéo, bonne réponse. Cyril. Top. Quel mot anglais désigne le tiret situé sur la même touche que le 8 du clavier d'ordinateur? Underscore. Christelle, ne vous déconcentrez pas. Toujours pas. Top. En boxe anglaise, combien de rounds dure un combat pro au maximum? 3. 12. Quel mot désigne à la fois un médecin et un étudiant qui a réussi sa thèse? Docteur. Bonne réponse. Cyril. Top. À Poudlard, de quelle maison Harry Potter fait-il partie? Je passe. Gryffondor. Près de quelle grande ville peut-on visiter le Futuroscope? Poitiers. Bonne réponse. En danger, Cyril, 15 secondes 90 centièmes. Christelle, 19 secondes 30 centièmes. Christelle. Top. À quelle institution se rapporte l'adjectif matrimonial?
Je passe. Le mariage. Quelle actrice incarne la femme de Philippe Noiret dans L'aile ou la cuisse? Passe. Annie Girardot. Quelle héroïne de roman est surnommée la Dame aux Camélias? Passe. Marguerite Gauthier. Quel artiste a peint le plafond de la salle de spectacle de l'Opéra Garnier? Passe. Chagall. Oh là 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 là, désolé. Cyril reste maître de Midi, il le mérite. 63e participation, ce sera demain. Il reviendra pour la 63e fois à mes côtés. Elle est déjà partie dans le public, je vous embrasse tout de même. Avant d'aller rejoindre nos amis, bravo, vous avez été extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, grand plaisir à partager des moments d'émotion pure, des moments de connaissance, des moments de plaisir partagés aujourd'hui avec Schtroumpfy encore et toujours sur un air de Mehdi. On tente à midi un nouveau coup de maître. Je dis bravo. Merci. Mon ami Schtroumpfy, mon ami Droopy, première question. Selon l'expression, où se trouve le cœur de quelqu'un de généreux? Sur la main? Entre les doigts? Ou ailleurs? Entre les doigts, ça fait bizarre. Oui. On va dire sur la main. Je me demande où peut-il être ailleurs? Oui, c'est une bonne question. La réponse est masquée pour l'instant. Elle se dévoile dans la tête. Ah. Pour l'instant, il est bien sur la main et vous l'avez sur la main. Bravo. À portée de main, une étoile qui se dévoile un peu plus. Prochaine question. Quel est le nom du sous-marin de 20 000 lieues sous les mers? Hein? Normalement, on a l'invisible, on a l'Océania ou l'autre. Ça doit être le Nautilus. Donc, L'autre? le sous-marin masqué est le Nautilus. C'est une bonne réponse, sans aucun problème. Roman de Jules Verne, évidemment. C'est excellent. Et vous vouliez rajouter quelque chose sur Jules Verne, je vois? Oui, Jules Verne, qu'on peut considérer comme le précurseur de la science-fiction. C'est quasiment de la science-fiction qui vous arrive. Ça, c'est Une sûr. autre étoile s'envole. Destination ailleurs. On voit de plus en plus de qui il s'agit. Pour garder les 10 000 euros qui sont intacts à se partager, quel alcool provient de la distillation du cidre? Le pinot. Le floc. L'autre. Ah. Alors le pinot, non. Puisque le pinot, de toute façon, c'est à base de raisin et non pas de pommes comme le cidre. Allez, on va aller dire le floc. Alors là, vous voyez, de temps en temps, il y a des absences. Et alors là, c'est étonnant parce qu'on a quand même, depuis que vous êtes à mes côtés, on a longuement parlé d'un département. Oui, le Calvados. Mais c'est pas le Calva quand même. Et le public est animateur maintenant. La réponse masquée est le Calvados. Le public reste au vert, mais malheureusement, vous perdez un... Alors là, je suis désolé, le Calvados. Alors Calvados, vous en connaissez bien sûr un rayon. Bah oui, le Calvados est une eau de vie de cidre tirant de 40 à 70 degrés qui se déguste soit en milieu de repas, sur un sorbet à la pomme, soit en digestif après un bon repas. Quasiment aucune excuse, hein. Ah oui, non, là. À consommer plus qu'avec modération, évidemment. Non, c'est Mais là, malheureusement, 1-0 s'envole. Question suivante. Qui inventa la conserve alimentaire? Louis Pasteur, Nicolas Appert ou l'autre? Je crois que c'est Nicolas Appert. Dites-moi ce qui se passe dans votre tête vis-à-vis de Nicolas Appert. L'apérisation, si je ne me trompe pas, ça doit être le fait justement de créer hermétiquement. Ouais, donc Nicolas Appert. L'autre est Denis Papin. Non. La bonne réponse est Nicolas Appert. Bonne réponse.
Louis Pasteur, la pasteurisation. Alors, effectivement, Denis Papa, c'est l'inventeur de la machine à vapeur, mais pas que de ça, je crois, n'est-il pas? Oui, il est aussi inventeur de la cocotte minute. Eh oui! Eh oui, invention, invention. Alors, on garde les 1000 euros. Une case s'envole. L'étoile mystérieuse est sur le point, maintenant, d'être dévoilée totalement. Peut-être une autre case? Avec cette question, quel matériau magique invente Hergé dans l'étoile mystérieuse? L'antistène, le démosthène ou l'autre? Démosthène. Allez, Démosthène. Démosthène. L'autre est le calistène. Alors, regardons. Propriété de faire grossir en accéléré les éléments vivants qui entrent en contact avec lui. Trognon de pomme devient pommier en quelques heures. La bonne réponse est le calistène. Je suis désolé, c'est peut-être pour ça que l'on voit ces gros champignons sur la couverture. Vous savez, l'étoile mystérieuse, c'est un gros champignon avec un chapeau rouge. Je suis confus, désolé, on perd un 2e-0. En revanche, 3 cases nouvelles se sont envolées, mais 100 euros tout de même à se partager avec un téléspectateur. Et puis, destination, la fameuse étoile mystérieuse, non pas celle de Tintin, mais Abidi, celle de Schtroumpfy. Un cadeau, et pas n'importe quel cadeau, qui va faire plaisir à toutes ces dames. Oui, un très très beau cadeau, un magnifique collier en or blanc et pendentif en topaze bleu d'une valeur de 399 €. Et quelle belle étoile mystérieuse avec des cadeaux comme s'il en pleuvait. Ah oui, il y en a vraiment plein. L'ordi portable, la console de jeu pour les enfants, les 3 week-ends, la cave à vin, le barbecue, la chaîne IFI, le téléviseur 127 cm, le scooter, le vélo et la voiture. D'une valeur totale, cette étoile mystérieuse de 26 341 €, Jean-Luc. Est-ce qu'on a eu déjà une étoile au cadeau aussi précieuse? Quoi qu'il en soit, plus de 26 000 € de cadeaux. C'est énorme, juste énorme. Tous ces cadeaux sont pour vous au 36 80. Appelez, envoyez le SMS, le mot midi au 7 13 13. Vous pouvez les envoyer jusqu'à 14 h sans aucun problème. Elle est sur le point d'être découverte. Attention, concentration. « 25 jours que nous cherchons au milieu de ces 4 créatures. Une personne, un homme, une femme, un homme, Schtroumpfy dit... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Est-ce la bonne réponse? 26 341 € de cadeaux. Jean-Claude Van Damme, JCVD. Le public décompte et commence à 5. Est-ce que l'étoile va enfin s'ouvrir après 25 jours de recherche? Jean-Claude Van Damme est là. Non! C'est pas vrai, mais j'espère demain, j'espère que vous serez là. Oui, j'espère. Au même endroit, à la même heure, parce que c'est ça, c'est à la même heure, pourquoi pas? Début d'émission sûr avec une énorme cagnotte, Z. Mais oui, des 306 805 €, Jean-Luc. Salut Z, au revoir à toutes, au revoir à tous. Et surtout, un grand merci à vous, merci. Au revoir tout le monde.